Il faut qu'on parle, chérie. C'était vendredi. Je venais de rentrer à la maison, impatient de commencer le week-end. Ma femme m'attendait, mais au lieu de son habituel baiser et de son sourire chaleureux, elle semblait anxieuse, manifestement préoccupée par quelque chose. L'atmosphère de la maison n'était pas au beau fixe, comme s'il s'était passé quelque chose d'important. Malgré la tension, je romps le silence le premier. « Eh, chérie !» Je fis quelques pas dans la pièce, m'arrêtai et l'étudiai attentivement. S'était-il passé quelque chose? Où étaient les enfants? À cette heure-ci, un vendredi soir, nos enfants sont toujours à la maison. Ma mère a les enfants jusqu'à lundi. Il faut que je te parle, John. J'ai besoin que tu m'écoutes et que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire. Elle s'est mordu la lèvre et a détourné la tête en murmurant, « Mon Dieu, ça va être si dur. » Voyant mon malaise grandissant, elle a tenté de me rassurer. Il se peut que tu aies du mal à comprendre au début, mais ce n'est pas quelque chose de terrible, John. Si tu y réfléchis vraiment et si tu m'aimes, j'espère que tu essaieras au moins de comprendre. Veux-tu le faire pour moi? Son ton était presque suppliant. J'essaierai de comprendre, ai-je répondu avec hésitation, bien que je n'ai aucune idée de ce à quoi ces mots décousus conduisaient. Merci, dit-elle, visiblement soulagée. Après un bref silence, Véronica semble reprendre courage et lève les yeux vers moi. John, cela fait longtemps que j'y pense. Quelque chose qui pourrait te sembler étrange ou même stupide à première vue. D'accord, l'ai-je encouragé à continuer, en prononçant le mot. Prenant une profonde inspiration, comme si elle plongeait dans des eaux inconnues, elle a lâché, « John, je veux faire l'amour avec d'autres hommes. » Quoi? Quoi? Je me suis mis à rire de façon incontrôlée, mais le sérieux de ses yeux m'a fait comprendre que ce n'était pas une blague. Mon rire s'est éteint brusquement et je me suis figé. « Tu es sérieuse? » demandai-je, à la fois choqué et déconcerté. « Tu as l'intention de divorcer? » Non, 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 s'est-elle exclamée en faisant un geste emphatique. Il n'y a rien au monde que j'aime plus que toi, John. Je ne te quitterai jamais. C'est juste quelque chose que je dois faire. Je veux que tu essaies de comprendre mon désir de l'explorer. Je suis tout à fait contre l'idée de me faufiler ou de te mentir, alors je te demande ton consentement. Est-ce que tu m'entends? Au début, les mots me manquaient. Puis, quelque chose d'autre a commencé à mijoter et à s'installer en moi. La colère. La colère à l'état pur. Compris. J'ai murmuré. Non, je ne comprends rien du tout. Et je n'accepterai rien de tel. John, Elle a semblé légèrement ébranlée par ma réponse brutale, mais pas suffisamment pour la détourner de son plan soigneusement élaboré. Que tu le veuilles ou non, je vais le faire. Je voulais que tu comprennes mon besoin. Je ne t'ai jamais trompé et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. C'est pourquoi je te le dis d'emblée. Je prendrai toutes les précautions, et je ne te refuserai jamais rien dans notre mariage. Mais, John, j'ai besoin de ça. Ces paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. J'étais ailleurs, mon esprit s'emballait avec des pensées qu'elle ne pouvait pas anticiper. Tu m'écoutes, John Mason? Elle s'est penchée vers moi, élevant légèrement la voix. Cela n'a rien à voir avec nous. Rien du tout, tu comprends. Elle marqua une pause, attendant ma réaction. Je restai immobile, sans ciller, la regardant droit dans les yeux, presque catatonique. Pouvez-vous y croire? 17 ans de mariage, et maintenant ça? Mon monde venait de s'effondrer. Pensait-elle vraiment que j'accepterais cela, et encore moins que je serais d'accord avec ça? C'était une erreur colossale. L'idée même me rendait malade, et je ne le tolérerai jamais. Tu m'entends, John? A-t-elle encore crié. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin à ce moment de ma vie. S'il te plaît, essaie de me comprendre. J'étais vierge quand nous nous sommes mariés. Je n'ai jamais été avec un autre homme. Avant de te rencontrer, j'avais à peine embrassé quelqu'un. J'ai besoin de savoir ce qui me manque, le sexe, je veux dire. Je dois comprendre la différence. Il faut que j'essaie. Il ne s'agit pas d'amour. C'est juste du sexe. Cela n'enlève rien à mon amour pour toi, et cela n'enlèvera rien à mon amour pour toi. Je suis resté assise, la regardant en silence. J'étais trop abasourdi pour crier, et encore moins pour parler. Mais intérieurement, j'avais envie de me lever d'un bond et de la confronter violemment. Ma femme voulait s'explorer elle-même,
mais son plan impliquait d'autres hommes, pas seulement un, mais des hommes en général. Le plus choquant, c'est qu'elle s'attendait à ce que je l'accepte sans résistance. C'était de la folie absolue. John, dis quelque chose, a-t-elle supplié. Véronica, ai-je grommelé, mais aucun autre mot n'est venu. J'avais la gorge et la bouche desséchées, et la langue plombée. Comme un zombie, je me suis traîné à l'étage jusqu'à la chambre, ou plutôt, la pièce qui avait été notre chambre à coucher hier encore, mais qui se sentait maintenant vide et dénuée de sens. Ma tête tournait à cause de la soudaine poussée de peur qui m'avait consumé, me donnant la nausée et me brisant spirituellement. En 15 minutes, peut-être moins, elle avait explosé et anéanti notre mariage. Je me suis assis sur le bord du lit, essayant de rassembler mes pensées, ou du moins de faire un effort pour le faire. Ma femme avait déclaré son intention de me faire cocu, je savais donc que je devais quitter la maison immédiatement pour l'éviter. Que cela me plaise ou non, elle m'avait clairement fait comprendre qu'elle allait passer à l'acte. À l'université, j'avais l'habitude de courir des marathons. J'ai toujours trouvé que les longues marches ou les courses m'aidaient à me vider l'esprit et à décompresser. Comme il était insupportable de rester dans cette maison, j'ai décidé d'aller marcher pour mettre le plus de distance possible entre moi et cet endroit. J'ai troqué mon costume professionnel contre des baskets à $200 et un Jean en lait l'ample. Avant de descendre, j'ai pris mes lunettes de soleil, ma casquette et mon portefeuille. Véronica était toujours assise à l'endroit exact où elle avait annoncé son intention d'explorer des relations avec d'autres hommes. J'ai fait une pause et je l'ai regardée à nouveau, elle ne m'était plus familière. Ma main s'est crispée sur la poignée de la porte tandis que je me retournais. « Qui es-tu » marmonnai-je dans mon souffle. Puis, sans attendre de réponse, je me suis retourné et j'ai franchi la porte. « John. Où vas-tu » m'a-t-elle dit. Je claquai fermement la porte derrière moi, coupant court à ce qu'elle s'apprêtait à dire. Je marchai d'un bon pas et j'entendis bientôt ma voisine m'appeler depuis son porche, me pressant de revenir pour que nous puissions parler. Au bout d'une minute, elle a réussi à me rattraper, mais ce n'était pas facile, ses pas pressés se sont transformés en sprint court jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. « Où vas-tu, John » dit-elle encore. « Il faut qu'on parle. Je me soucie de toi. Je ne veux pas te faire de mal. Sommes-nous encore ensemble ? S'il te plaît, reviens. John. » Elle prononçait ces derniers mots entre deux halètements, luttant pour tenir le coup. À un moment donné, elle a probablement abandonné et s'est effondrée sur le trottoir, mais je n'ai pas pu me résoudre à regarder en arrière pour confirmer. Véronica ne pouvait pas me suivre. Même si je suis plus âgé maintenant, je pourrais encore terminer un marathon en moins de 3 heures si je n'en faisais pas trop. Au bout de 2 pâtés de maison, je l'ai perdu de vue. Au moment de tourner le coin de la rue, je suis passé à ce que j'ai appelé le mode pilote automatique. En d'autres termes, j'ai adopté un rythme régulier et implacable, et je pourrais, et je le ferai peut-être, continuer ainsi pendant très longtemps. C'est ainsi que tout a commencé. J'ai rencontré Véronica pour la première fois à l'université. Elle faisait partie des bénévoles qui distribuaient des gobelets d'eau aux participants d'une course d'endurance de 10 km. J'ai gagné la course ce jour-là. Plus tard, je lui ai dit que je m'étais donné à fond parce que j'essayais de terminer rapidement et de la retrouver avant qu'elle ne disparaisse dans la foule. Et je l'ai rattrapée juste au moment où elle était sur le point de disparaître dans la foule des spectateurs, des membres de sa famille et du personnel de soutien. Nous avons tout de suite sympathisé. Véronica travaillait comme secrétaire du doyen de l'école de commerce. Bien qu'elle n'ait pas terminé ses études, son souci du détail et sa capacité à gérer efficacement la paperasserie lui avaient permis d'obtenir un poste confortable. À l'époque, j'étais étudiant diplômé en informatique et en électronique. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant notre première expérience intime, qui, je dois le dire, a été absolument électrisante. Même si elle était vierge, il est rapidement apparu qu'elle avait non seulement des aptitudes naturelles pour l'intimité, mais qu'elle y prenait également un réel plaisir. Avec le recul, je n'y ai jamais vraiment réfléchi à l'époque, mais je me rends compte aujourd'hui qu'elle a toujours été une adultère née. Les signes étaient là depuis le début, même si elle n'était pas encore passée à l'acte. Je l'ai épousée à 26 ans, et Ronnie, qui avait 1 an de plus à 27 ans, et moi nous sommes mariés 14 mois après notre rencontre et 4 mois après l'obtention de mon diplôme. Je répète qu'elle était encore vierge à 27 ans, ce qui était surprenant. Au cours des 9e et 10e années de notre mariage, Kelly et John Jr. sont nés, et la vie semblait parfaite. Je travaillais comme ingénieur en systèmes informatiques chez Peters, une société spécialisée dans la recherche et le développement militaires avancés,
tandis que Ronnie continuait d'être la secrétaire du doyen. Bill Schuller, le propriétaire de Peters et mon patron, était un célibataire de 60 ans doté d'une éthique de travail quasi obsessionnelle. Au fil des ans, Bill et moi avions développé une amitié personnelle qui allait au-delà de nos relations professionnelles. À cette époque, j'étais marié à Veronica depuis 17 ans, 17 belles années, ou du moins c'est ainsi que je voyais les choses. Apparemment, Veronica pensait différemment. Ronnie était devenue de plus en plus tendue et irritable au cours des derniers mois. Elle était parfois brève avec moi et, moins souvent, avec les enfants, mais jamais à un degré extrême. Cela nous avait valu quelques disputes houleuses. Si je pouvais tolérer sa vivacité à mon égard, crier sur les enfants était une limite que je n'étais pas prêt à franchir. Je n'allais plus tolérer cela. En réfléchissant à la situation, je me suis dit que Veronica était peut-être en train de vivre une transition importante dans sa vie. Ma compréhension de la biologie féminine était limitée, mais j'étais consciente que de tels changements pouvaient affecter l'humeur et le comportement. J'avais prévu d'approfondir la question, mais le temps semblait toujours m'échapper. Aujourd'hui, à chaque pas que je faisais loin de chez moi, je regrettais de ne pas avoir fait cet effort plus tôt. Appeler en cas d'urgence. Bobby, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ton frère, dit Veronica. Je n'ai pas vu John depuis 17 heures vendredi soir. Il s'est levé et a quitté la maison. C'est pourquoi je t'appelle maintenant. Je suis folle de rage. Je n'arrête pas de m'inquiéter pour lui. Dis-moi, Bobby, que dois-je faire? J'ai vraiment peur. Veronica et Roberta Mason ont souvent été prises pour des sœurs, elles auraient pu être jumelles. Toutes deux étaient minces, avec d'adorables taches de rousseur éparpillées sur leur visage et le haut de leur poitrine, et de longues boucles rousses qui tombaient en cascade sur leurs épaules, une combinaison que n'importe quel homme admirerait. Elles étaient presque identiques, presque des clones, sauf que Roberta mesurait quelques centimètres de plus que Ronnie, qui mesurait 170 centimètres. Mais le comportement de Bobby était nettement différent de celui de Veronica. C'était une femme pondérée et pragmatique qui, à 40 ans, n'était toujours pas mariée et parlait peu, sauf si on l'y invitait. Bobby chérissait son indépendance, c'était tout simplement ce qu'elle était. Non, elle n'était pas lesbienne. Vous parlez de notre John, mon frère, demande Roberta Mason, sceptique. Il ne ressemble pas du tout à ça. Il s'est levé et est parti au milieu de notre conversation après un désaccord mineur, a expliqué Veronica, soucieuse de ne pas trop en dire. J'ai essayé de le faire parler, mais il a refusé. Nous le retrouverons, Ronnie, ai-je dit. Je ne sais pas exactement de quoi vous vous disputiez, mais s'il vous a quitté, vous et les enfants, ce devait être quelque chose de grave. Je suppose que tu n'as pas envie de me l'expliquer, a dit Bobby. C'est personnel, répond sèchement Veronica, visiblement peu désireuse d'entrer dans les détails de leur dispute. D'ailleurs, il n'y avait aucune raison pour qu'il nous abandonne. Je lui ai dit que je l'aimais une douzaine de fois. Pourquoi ne peut-il pas se concentrer là-dessus? Eh bien, dit Roberta, je ne sais pas. Mais j'ai l'intention de le découvrir quand nous le retrouverons. Vous avez donné 2 jours d'avance à John en attendant si longtemps pour m'appeler. Son ton était empreint d'une pointe de sarcasme. Bien que les deux belles-sœurs s'entendent assez bien, Roberta, psychologue de profession, a toujours considéré Veronica comme quelque peu impulsive et imprévisible. Par où est-il parti? Insiste Roberta. Qu'est-ce qu'il portait quand il est parti? Veronica a répondu, il s'est dirigé vers l'est, en direction de Baxter. Il portait un jean et un t-shirt vert foncé. Et, je crois, une casquette de baseball. Sa veste. Non, il n'a pas pris son manteau, observe Roberta. John n'a pas pris de manteau, et il gèle dehors, pour l'amour du ciel, Ronnie. S'exclame Bobby. Il n'a pas non plus pris sa voiture. Elle marqua une pause, comme si elle évaluait la situation. Il n'a pas pu aller bien loin. Nous le retrouverons. Tu veux dire qu'il est allé vers Baxter? Oui, confirme Veronica. Sa sœur se moque, il est peu probable que John soit allé jusque-là, surtout à pied. C'est à plus de 100 kilomètres. Mais tu dis qu'il est allé dans cette direction. D'accord, ne bougez pas et restez en contact au cas où il appellerait. Roberta ajoute, j'ai mon téléphone portable, tenez-moi au courant. Naturellement, Veronica, toujours agitée, accepte et raccroche. Roberta Mason conduit prudemment, en respectant les limitations de vitesse, car la route mentionnée par Veronica est glissante. Son téléphone portable sonna brusquement alors qu'elle était déjà à 10 miles de la ville.
Bobby s'est calmement arrêté sur le bas-côté pour répondre. Où est-il? À Baxter? Oh mon Dieu, d'accord, d'accord. Elle a immédiatement répondu, j'arrive, et a mis fin à l'appel. L'incident de Baxter. La ville de Baxter, qui ne compte que 150 habitants, n'a que très peu de détenus. Mais j'étais là ce soir-là. Je ne m'en souciais pas non plus. Tout ce qui comptait, c'était que la cellule soit chaude et que le repas soit chaud. Scrutant mes quartiers actuels, j'ai pensé avec un sarcasme amer que la vie ne pouvait pas être meilleure que cela. Finalement, j'ai entendu la porte en acier au bout du couloir s'ouvrir en grinçant et en gémissant. Les pas qui s'approchaient m'indiquèrent que quelqu'un était probablement venu chercher mon âme, même si je ne pouvais pas voir qui était arrivé dans cette prison locale. Je n'avais pas le droit à l'erreur, j'étais le seul prisonnier ici. Eh bien, marin, je suppose que tu es fier de toi, pensai-je, alors que la voix et l'apparence peu amicale de ma sœur la précédaient. Je l'ai regardée. D'un ton à moitié affirmatif, j'ai dit, alors, elle t'a appelé. Oui, répondit Roberta, mais j'étais déjà parti pour te retrouver sur la route. Et, monsieur, vous avez intérêt à avoir une très bonne raison pour errer dans la campagne sans manteau. Elle me réprimande sévèrement, tu sais que tu as des enfants à la maison et une femme qui s'inquiète terriblement pour toi. Bien sûr que vous l'êtes, ai-je fait remarquer avec cynisme. Peut-être les enfants, mais certainement pas Véronica. Elle ne t'a pas dit la vraie raison? Non, répond Roberta en plissant les yeux. Tout ce qu'elle a dit, c'est que vous vous êtes disputés et que vous êtes partis. Elle t'a supplié de ne pas partir. J'ai ricané. Il n'y a rien de mieux que de dire une demi-vérité pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, oui, comme elle le dit, nous avons eu une petite dispute. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait l'intention de coucher avec d'autres hommes, que cela me plaise ou non. J'ai eu du mal à contenir ma colère. J'ai exposé le point essentiel à ma sœur. L'expression de Roberta est restée sans émotion. Que as-tu dit? Demande-t-elle, comme si elle ne m'avait pas entendu. Je n'ai pas été clair ou je bégais? Je me suis emporté, perdant mon sang-froid. Elle m'a dit qu'elle allait commencer à coucher avec quelqu'un d'autre, que cela me plaise ou non. Je décide de m'allonger sur mon lit de camp. Bien sûr, j'ai explosé. J'avais besoin de sortir de là, alors me voilà bien au chaud. Le gardien secoua la tête, fit tinter ses clés, déverrouilla la porte de ma cellule et s'éloigna. Il semblait avoir pitié de moi, comme si je m'étais mis dans ce pétrin sans que ce soit ma faute. Nous nous sommes dirigés tous les trois vers l'avant de la zone d'admission. Une caution a été accordée pour votre libération, dit Morgan, le geôlier, d'un ton grave. Mais vous devrez revenir ici vendredi pour votre comparution devant le tribunal. J'ai pris les papiers qu'il m'a offerts sans les regarder. Je m'en occuperai plus tard. Écoutez, a-t-il ajouté avec assurance, payez simplement l'amende vendredi prochain. Ce n'est qu'une petite infraction. Bien sûr, vous devrez encore couvrir les dommages, mais ce sera tout. J'ai hoché la tête, approuvant la logique de son conseil. Quelques chaises étaient cassées, une table était endommagée et un miroir était brisé, mais la bagarre dans le bar de Baxter avait été relativement insignifiante. La police locale m'avait sorti de là et m'avait jeté dans une cellule pour me calmer après que la barmaid, qui n'avait pas l'air d'être la femme la plus aimable, m'ait désigné comme la cause première du problème. Je n'ai pas objecté, je l'avais bien mérité, et de toute façon, j'étais trop ivre pour présenter un argument raisonné. Ma sœur m'a interrogé pendant les 2 heures du voyage de retour. Après que j'ai raconté mon expérience plus en détail, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Roberta a commencé son analyse d'experte. J'étais désormais sa patiente et elle allait m'aider, que je le veuille ou non. John, dit-elle, les femmes subissent à un certain âge des changements que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est hormonal. C'est effrayant pour nous. Ces changements peuvent nous rendre nerveuses, mal à l'aise, et bien d'autres choses encore. J'ai répondu fermement mais cyniquement, Bobby, je ne suis pas idiote. Mais les autres femmes ne sortent pas et ne couchent pas avec des hommes au hasard juste pour se sentir mieux. Eh bien, dit-elle, elles le font, John. 40% des femmes et 60% des hommes trompent leur conjoint pendant le mariage. Le taux de divorce dans notre État est de 52%, et c'est la première cause. Véronica a besoin de votre aide pour traverser cette étape de sa vie. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais elle m'a arrêté en levant la main. Je ne dis pas que tu dois la laisser avoir des aventures avec d'autres hommes, John. Mais tu dois lui parler, lui tenir fermement la main et l'aider à sortir de cette situation.
Ce processus prendra du temps, et elle a besoin de vous maintenant. À notre âge, les femmes ont besoin que leur homme soit fort pour elles, qu'il les soutienne, qu'il soit leur roc. Bobby, je ferai tout pour aider Véronica à s'en sortir, ai-je dit. Mais si elle laisse un autre homme entrer dans son lit, c'est fini pour nous. Pas de si, et ou, mais. Et juste pour que tu le saches, Frangine, je ne reculerai devant rien pour la ruiner, elle et son partenaire ou ses amants, si elle me manque de respect. Roberta se tait à nouveau, perdue dans sa contemplation en regardant la route devant elle. Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours eu l'impression qu'elle me jugeait silencieusement lorsqu'elle faisait cela, et c'est pourquoi je détestais cela. Après cela, nous sommes passés à des sujets plus légers. Elle m'a demandé d'un air sceptique, « As-tu vraiment marché une centaine de kilomètres en 2 jours ?» Oui, mais quoi? J'ai laissé échapper un grognement. Je l'ai fait et je peux le refaire. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de me remettre les idées en place. Oui, bien sûr. Ce n'était pas grand-chose. Pourtant, compte tenu du froid glacial et de l'état des routes à cette époque de l'année, je pense que ce que vous avez réussi est assez remarquable. Comment diable as-tu pu penser cela? S'exclame-t-elle avec sarcasme. Les dernières remarques de Bobby visaient à me demander comment j'avais pu ignorer le temps épouvantable et les routes boueuses, mais j'y ai vu le reflet de mes propres pensées à propos de Véronica, de moi-même et de notre fragile mariage. Il ne restait plus que 3 semaines avant Noël. Cette fête avait toujours été très appréciée par notre famille, mais cette année, du moins pour moi, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un véritable supplice. Nous n'avions même pas encore mis une seule décoration, alors quel genre de cadeau pouvais-je m'attendre à trouver derrière le sapin? Pour tout dire, j'étais furieuse. Oh, comme j'étais furieuse. Et je ne pouvais pas me résoudre à rentrer chez moi. La simple idée de revoir et d'entendre ma femme infidèle me donnait la nausée. Dépose-moi à Peters, ai-je dit à Bobby. Je lui ai coupé la parole en disant, mais c'est dimanche, John. Tu dois le faire. Je ne peux pas y aller maintenant. J'ai besoin d'être seul. J'irai demain. Tu peux le lui dire. Elle a semblé comprendre mon point de vue et ce que je ressentais. Parlons-en, dit Bobby. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Si Véronica avait des projets, je pense qu'elle les mettrait en veilleuse maintenant qu'elle sait ce que tu ressens. Ne fais rien d'imprudent, d'accord, insiste-t-elle. Je ne le ferai pas, ai-je marmonné. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. J'ai regardé ma sœur partir après m'avoir déposé près de mon lieu de travail, et je me suis dirigé vers mon bureau. Roberta pensait que Véronica remettrait ses projets à plus tard. Mais je me demandais si elle n'avait pas déjà commencé à les mettre à exécution, et si oui, avec qui. Je croyais que lorsqu'un homme perd la foi en sa femme, c'est une chose dévastatrice. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est tout simplement horrible. Véronica et Roberta. Dès que Roberta est entrée, elle a enlevé son manteau et l'a accroché au crochet près de la porte d'entrée. Ronnie, commença-t-elle, il a peur de t'avoir perdu. Elle n'a même pas pris la peine de saluer. C'est inutile. Véronica a reniflé. Il ne me perdra jamais, lui assure-t-elle. Pas question. Bobby haussa les sourcils. Même après que tu lui aies dit que tu voulais coucher avec d'autres hommes? Honnêtement, Véronica, n'importe quel homme dans sa position penserait la même chose. L'insouciance de Véronica disparaît et son visage s'assombrit d'inquiétude. Alors, murmure-t-elle, soudain penaude, il te l'a dit. Bien sûr qu'il me l'a dit. Je suis sa sœur, rétorque Roberta, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Et combien de temps pensais-tu pouvoir garder une telle chose cachée? Elle écarte les bras. J'ai toujours été curieuse de savoir ce qu'il en était, commença Véronica, mais elle se déroba sous le regard scrutateur de sa belle-sœur. D'accord, admit-elle. C'est quelque chose que je veux faire. Roberta lui dit gentiment mais fermement, si tu le fais, tu le perdras, tu perdras tes enfants et la plupart des gens qui t'aiment. Tu ne t'en rends pas compte? Les yeux de Véronica se détournent de sa compagne. J'espérais qu'il comprendrait mes besoins, dit-elle. Cela fait un moment que je me débat avec ça, Roberta. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'aider. John m'a toujours comprise. Il doit comprendre que j'ai besoin de cela aussi, cette fois-ci. Je ne peux pas vivre sans lui, dit Véronica à contre-séhur, mais je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ce que je dois faire avec quelqu'un d'autre. Je pourrais essayer, mais je pourrais finir par le trahir complètement.
Je sais que c'est là que se trouve le vrai danger, admit-elle ouvertement. Mais tu n'as aucune idée de l'ampleur de ce désir, de ce besoin qui m'habite. Eh bien, je crois que je le sais, a répondu Roberta. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne me suis jamais mariée? J'aime les hommes, je ne suis pas lesbienne. Mais je suis suffisamment intelligente et consciente de moi-même pour savoir que je ne pourrai jamais être fidèle à un seul homme. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, je ne me suis jamais mariée. Roberta secoue la tête et poursuit, mais toi, Véronica, tu es mariée, contrairement à moi. Et compte tenu de ce petit fait, ce que tu veux et ce que tu suggères est tellement imprudent que tu pourrais tout perdre si tu ne fais pas le vide dans ta tête et si tu ne te ressaisis pas tout de suite. Tu as peut-être raison, répond Véronica, la voix lourde de découragement. Elle fond en larmes. Roberta s'est immédiatement levée, s'est approchée et a pris sa belle-sœur dans ses bras. Elle a caressé les cheveux de Ronnie et l'a rassurée, tout va bien se passer. Je resterai avec toi ce soir, et quand John reviendra demain, j'aiderai à la médiation pour que vous puissiez tous les deux régler ce problème. Merci, Roberta, renifla la source de l'agitation familiale. Je ne suis pas sûr de pouvoir le gérer quand il est aussi en colère. Cependant, Bobby l'avertit doucement mais fermement qu'elle doit renoncer à cette idée imprudente de permettre à d'autres hommes de prendre sa place. De plus, vous devez persuader votre mari qu'il n'a rien à craindre, même si cela peut s'avérer une tâche difficile, a-t-elle ajouté. Véronica acquiesça, son visage baigné de larmes se fendit d'un léger sourire. La belle-sœur de la psychologue ne remarqua pas le léger resserrement des yeux de Ronnie à l'énoncé des mots « Vous devez convaincre votre mari ». Après avoir parlé à Bobby, Véronica se retrouve face à un dilemme. Bobby lui avait confirmé qu'elle n'obtiendrait jamais le consentement de son mari pour commettre un adultère. Véronica se demande si elle ne devrait pas abandonner ses projets et ne plus jamais y revenir. Ou bien essayer de convaincre son mari qu'elle avait temporairement perdu la raison, mais qu'elle l'avait retrouvée depuis. Il s'agit de deux voies totalement différentes, mais elle sait qu'elle doit d'abord s'attaquer à la question la plus urgente. Après tout, elle devait le ramener à la maison parce qu'elle l'aimait sincèrement plus que tout, c'était indéniable. Pour la première fois depuis que John avait déménagé, Véronica avait l'impression d'y voir clair. Mais elle ne tardera pas à le savoir. Jean. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le canapé de mon bureau, momentanément désorienté, incapable de me rappeler pourquoi j'étais là. Mes jambes me faisaient mal et tout mon corps était raide. La combinaison des conditions de sommeil inconfortables et de la longue marche que j'avais effectuée récemment m'avait épuisé. Bien qu'habitué à courir des marathons chronométrés, je n'avais participé qu'à quelques marches d'endurance de type militaire dans ma vie, et aucune au cours des 10 dernières années. Pour être honnête, je me suis senti un peu fier de moi. Apparemment, je n'avais pas totalement perdu ma forme militaire. Je suis arrivé à la maison un peu après 10 heures du matin, sachant que John Jr. et Kelly étaient déjà partis à l'école. Dès que Véronica a ouvert la porte, elle m'a entouré de ses bras et s'est pressée contre ma poitrine. Elle semblait sincèrement soulagée que je sois à la maison et en sécurité. « Oh, ma chérie, j'étais si inquiète, a-t-elle dit. Oublie tout ce que je t'ai dit. J'ai fait l'imbécile. Bobby m'en a dissuadé au cours de notre longue conversation. Je suis si heureuse que tu sois de retour. » J'étais un peu déconcerté par son changement soudain d'attitude. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un « ouais » hésitant. Je trouvais étrange qu'elle ait laissé tomber la question si rapidement, surtout quand on sait à quel point elle avait été catégorique quelques jours plus tôt. Et, bien sûr, Bobby était impliqué. Même si je faisais confiance à Bobby pour donner à Ronnie la bonne explication, il y avait encore quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en évidence. « D'accord », ai-je finalement répondu. « J'espère que tu es sérieux. » Tout semblait un peu trop facile. J'avais toutes les raisons d'être sceptique, c'était trop brusque, et les excuses semblaient trop répétées. Puis j'ai compris que je ne lui faisais tout simplement pas confiance. Bon sang, c'était ça. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine, où ma sœur était déjà assise à la table, sirotant son inévitable tasse de thé. « Alors, tu es là pour soutenir son histoire, Bobby ?» demandai-je, le ton sceptique. « Je suppose que oui », dit-elle en posant sa tasse. « John, nous avons parlé longtemps. Elle comprend maintenant. J'espère que vous pourrez régler cela tous les deux. Ce n'était qu'un caprice stupide et complaisant, rien de plus. » J'ai hoché la tête, reconnaissant le point de vue de la psychologue. Mais même si je respectais Bobby et son expertise professionnelle, je n'étais pas prête à prendre n'importe quoi pour argent comptant. Pas après la scène que Ronnie avait jouée vendredi.
Même si Bobby n'en avait pas été témoin, le souvenir était tellement gravé dans mon esprit qu'il ne pouvait pas être effacé, même avec une pioche. Les jours suivants, Véronica a fait tout ce qu'elle pouvait pour me rassurer. Jeudi, je commençais à pencher pour l'interprétation de Bobby, à savoir qu'il s'agissait simplement d'un caprice insensé. C'est alors que le téléphone a sonné. Je l'ai décroché, mais j'ai entendu un bruit de fond indistinct avant que mon interlocuteur ne raccroche brusquement. Étrange, ai-je marmonné. Pour une raison ou une autre, j'avais oublié de mentionner l'appel à Véronica. J'ai essayé de me rappeler les détails de ce que j'avais entendu en arrière-plan, et finalement, cela m'est venu. On aurait dit, appelle-moi sur mon portable. Espérant que mon intuition était la bonne, je suis monté à l'étage. Et il était là, exactement ce à quoi je m'attendais. Ma main s'est instinctivement portée sur son téléphone, posé sur la coiffeuse. J'ai immédiatement vérifié l'historique de ses appels. La plupart des numéros m'étaient familiers, mais il y en avait 6 que je ne reconnaissais pas. Je les ai notés. Un sourire triomphant s'est affiché sur mon visage, comme un bâtard chanceux qui vient d'attraper une mouche rusée dans sa main. Le fait d'avoir l'habilitation de sécurité la plus élevée n'était pas une coïncidence. Travaillant dans l'armée, je savais que je pouvais facilement identifier les personnes qui se cachaient derrière ces chiffres. Ce serait sans aucun doute contraire à la loi, mais mon propre patron, qui avait utilisé son habilitation de sécurité pour démasquer sa femme infidèle environ 1 an auparavant, m'a servi d'inspiration. C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Notre État n'était pas l'un de ces États pro-féministes où des lois sur la famille sans faute avaient été adoptées par les infidèles et leurs puissants alliés au sein du corps législatif. J'étais déterminé à prendre ma femme infidèle, Véronica, et son amant, ou ses amants, la main dans le sac, avec les preuves à l'appui. Enfin, presque tout. Malgré tout, nous avions passé une bonne nuit ensemble. En fait, c'était mieux qu'agréable. À cet égard, Véronica s'était incontestablement améliorée au cours des 6 derniers jours. Mon seul espoir était de ne pas devoir y mettre fin trop tôt. Faire confiance, mais vérifier. Le lendemain matin, je suis arrivé au laboratoire plus tôt que d'habitude. Je devais rattraper Tim avant qu'il ne parte sur le terrain. Tim était notre consultant informatique sur place et notre installateur de système. Au fil des ans, lui et moi avions partagé de nombreuses pintes en encourageant l'Université d'État de l'Ohio, notre alma mater. « Tu as un moment, Tim ?» lui ai-je demandé alors qu'il passait devant moi en sortant. Il s'est arrêté à mi-chemin et s'est retourné. « Oui, John, qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il répondu d'un ton bourru. « Viens dans mon bureau. »« J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, » lui dis-je. Dès que nous sommes entrés dans mon bureau, Tim s'est installé sur la chaise en face de mon bureau et j'ai pris place à côté de lui. « Tu te souviens de l'année dernière, Tim, quand M. Peters t'a demandé de trouver des informations pour lui. » Je me suis penché discrètement et j'ai baissé la voix. Il s'est soudain redressé, toute son attention se portant sur moi. « John, tu as affaire à la même chose, » dit-il en se renfrognant. « Je n'en suis pas encore sûr, » répondis-je, fronçant les sourcils en me frottant le front. « Mais j'ai des soupçons. Peux-tu m'aider ?» Tim ajuste sa chaise et se caresse pensivement le menton. Une expression d'inquiétude traverse son visage. « Je peux vous aider, John. Mais c'est risqué. Il vaut mieux être absolument sûr. »« Tim, j'en suis certain, » dis-je, renforçant ma détermination à découvrir la vérité. Il acquiesce. « D'accord, alors. Mais n'en parle à personne, pas même à moi. Je vous contacterai dès que j'aurai trouvé quelque chose. »« D'accord, » demanda-t-il en posant une main sur mon épaule. « D'accord. J'attendrai. Fais une recherche approfondie au cours du mois prochain, par exemple, et tiens-moi au courant. Ce n'est pas grave si tu ne trouves rien. Mais si c'est le cas. » Je l'ai regardé d'un air entendu. « Je comprends, » dit-il en hochant la tête. J'ai trouvé ses numéros de téléphone sur son portable. Je ne sais pas du tout à qui ils appartiennent. Je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est juste une intuition, mais peut-être qu'on va toucher le jackpot. Il acquiesce à nouveau. D'accord, c'est un début. Au fait, si le compte est à votre nom, ce n'est même pas illégal. Je l'ai confirmé. Je devais supposer que ma femme était naïve. Elle savait que j'avais des amis qui étaient des magiciens de la technologie et que j'étais moi-même assez calé en la matière. Elle aurait dû se rendre compte que je pouvais découvrir tout ce que je voulais. Si elle voulait me tromper,
elle n'avait aucune chance de s'en tirer à moins d'effacer complètement mes doutes et d'être tout à fait convaincante. Elle patinait sur une glace dangereusement mince, mais c'était la seule ligne de conduite logique. D'accord, ne t'emballe pas. Nous verrons bien ce que l'enquête de Tim donnera, me dis-je. Pendant ce temps, à la maison, les choses semblaient être revenues à la normale. Les enfants étaient heureux. Véronica était heureuse. Et je faisais semblant d'être heureux, moi aussi, pour me fondre dans la masse. Je chassais, je faisais de l'aviron, et bien d'autres choses encore. Mais une semaine plus tard, mon monde s'est brisé en petits morceaux. Tim m'a appelé et m'a demandé de le rejoindre à notre restaurant préféré. J'ai vérifié les numéros, m'a-t-il dit, et voici ce que j'ai trouvé. Il m'a donné les adresses qu'il avait retrouvées et je les ai confirmées moi-même. Et voilà, j'ai réussi à la surprendre à 2 de ces endroits, 2 jours de suite. Tim m'a jeté un regard compatissant et a secoué la tête. J'ai des enregistrements audio, des vidéos et des photos, John. C'est plus que suffisant pour prouver que votre femme est infidèle. Je suis désolé, mec, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Rendez-moi encore un service. Pour mémoire, pourriez-vous garder un œil sur elle un peu plus longtemps? En tant qu'ami? Obtenez plus de preuves, surtout des vidéos. J'ai un plan pour cette traîtresse. Je veux la ruiner, elle et les gens qu'elle a fréquentés, quoi qu'il en coûte. Sans hésiter, Tim acquiesce. D'accord. Mais quelques secondes plus tard, il se gratta le cou et fronça les sourcils, comme si quelque chose le gênait. J'ai levé un sourcil inquisiteur. John, dit-il, tu dois te rendre compte que c'était si facile que je me suis demandé si elle n'était pas en train de me jouer un tour. Je n'en suis pas sûr, ai-je répondu. Gardez cela à l'esprit. C'est dommage que ma femme soit aussi négligente. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention d'utiliser tout cela au tribunal. J'ai un autre objectif pour vos preuves. Il pousse un soupir de soulagement et rit. Oui, Tim aimait vraiment l'adrénaline et les intrigues de l'espionnage. Il a fallu 3 semaines pour mener une surveillance plus approfondie de Véronica. J'ai été stupéfait par la quantité et la qualité des informations recueillies à la fin. À l'exception peut-être de leurs échantillons d'ADN, que je pourrais probablement obtenir si nécessaire, j'avais maintenant tout sur ces salauds. Il ne restait plus qu'à décider du lieu et de l'heure de la confrontation finale. Mais je devais d'abord parler à Bobby. Nous regardions la vidéo que Tim avait enregistrée pendant que nous étions assis dans son bureau. Mon Dieu, c'était incroyable. Ma sœur s'est penchée sur sa chaise, incrédule, et a dit, elle m'a même trompé. Ce qui m'ennuie le plus, ai-je dit, c'est de savoir qu'il m'arrive de recevoir des secondes bâclées. Cette expression désigne le moment où un mari a des relations sexuelles avec sa femme infidèle alors que celle-ci a récemment couché avec un autre. Oubliez les représailles, John. Laisse tomber. Mes virées sont que pathétiques. Cela ne fera que vous blesser à long terme, et vos enfants finiront par grandir et par se faire leur propre opinion sur vous deux. Roberta a insisté pour que je ne donne pas à Véronica une arme qu'elle pourrait utiliser contre moi. Malgré mon trouble intérieur et ma rage, je savais au fond de moi que ma sœur avait raison. À tout le moins, des représailles manifestes n'étaient pas envisageables. Cependant, cela ne m'empêchait pas de me venger de ses partenaires. Si je m'y prenais bien, Véronica deviendrait très vite impopulaire. Les cibles ont été identifiées. Il s'est avéré que Ronnie avait 5 amants au lieu de 6. J'ai découvert que le numéro supplémentaire était simplement un appel mal composé sur son téléphone personnel. Ses 4 partenaires étaient tous mariés et avaient de jeunes enfants. L'un d'entre eux était un homme politique en exercice au niveau de l'État, et l'autre, chose choquante, était un prêtre. Tous deux étaient des individus dont je pouvais facilement ruiner la carrière sans trop d'efforts de ma part. Véronica ne le réalisait même pas encore, mais elle avait mis les 2 pieds dans un tas d'excréments puants. Il est étonnant de constater à quel point la pulsion sexuelle d'une femme peut être puissante. Elle avait été complètement corrompue par le sentiment de contrôle qu'elle exerçait sur les hommes. La raison pour laquelle ma sœur était restée célibataire si longtemps m'apparaissait maintenant beaucoup plus clairement. Véronica aurait eu tout intérêt à suivre l'exemple de Bobby. Malheureusement, les seules choses qui m'inquiétaient vraiment étaient les enfants de ses infidèles mariés et, bien sûr, les miens. Il ne pouvait y avoir aucun compromis concernant mes enfants, ils devaient rester avec moi. Je permettais à Véronica de les voir chaque fois qu'elle avait du temps libre, mais aucun de ses amis n'était autorisé à les approcher ou à leur parler. J'avais l'intention de prendre tout le reste, mais de lui laisser la maison.
Les enfants et moi emménagerions dans un très bel appartement de 3 chambres à coucher, à proximité de la nouvelle école primaire qu'ils fréquenteront tous. Tels étaient mes projets avant de partir au combat. Dans 5 des enregistrements vidéo les plus odieux et les plus ignobles, mon ami technicien a flouté le visage de ma femme et a produit les copies nécessaires pour les épouses et autres personnes importantes dans la vie de ces 5 abrutis. 2 autres versions ont été préparées pour être soumises à un organe de presse soigneusement choisi dans le but de porter gravement atteinte à la réputation du prêtre et du politicien qui avait trompé Ronnie. En outre, j'envisageais d'intenter une action en justice contre les 5 hommes, mais je devais protéger Véronica dans une certaine mesure pour le bien de mes enfants. Poursuivre une action en justice l'exposerait à des batailles judiciaires tumultueuses. J'avais suivi le conseil de Bobby, du moins en partie. Alors que je finalisais les arrangements, je me suis rendu compte que la technologie pouvait potentiellement mettre fin aux aventures extra-conjugales à l'avenir. Il devenait beaucoup trop facile d'attraper ces imbéciles. Tout change d'un simple clic. Le jour J, je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude et j'ai simplement regardé mon ordinateur. Tout était prêt et préparé à l'avance. D'un double clic, 4 époux allaient rapidement devenir 4 ex-époux, tandis qu'un autre homme allait finir ses jours dans un monastère isolé à chanter des hymnes. Le moment était venu. J'ai cliqué 2 fois sur la souris. Que la colère de l'enfer commence. Alors que les murs jusque-là impénétrables de leur vie aisée s'effondraient sur leur tête, ensevelissant ces salauds sous les débris, j'ai souri et je me suis imaginé Josué devant les murailles de Jéricho. Je suis rentré chez moi après avoir dit à mon chef de service que je prendrais le reste de la journée. Je me suis demandé si Véronica allait apprendre la nouvelle, et si oui, combien de temps cela prendrait. J'ai allumé la télévision et inséré l'un des enregistrements dans le lecteur vidéo, au cas où. En cliquant sur un bouton, elle se verrait dans toute sa gloire, dans une série de clips extrêmement graphiques. Cela marquerait sans aucun doute la fin de beaucoup de choses, y compris de notre mariage. Je suis monté faire une sieste en attendant que ma femme rentre à la maison. Mais avant cela, j'ai eu une dernière pensée. Je me suis approché de notre téléphone fixe, j'ai pris le bloc-notes qui se trouvait à côté et j'ai griffonné un bref message sur l'une des pages. Il ne contenait que 2 mots, lancer la vidéo. 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir en grinçant, puis se refermer. Le bruit de la portière de sa voiture a suivi. Véronica était rentrée. J'ai attendu en haut des escaliers, à l'abri des regards, pour voir ce qui allait se passer. Elle s'est arrêtée devant la télévision et a remarqué la note qui y était attachée. Je l'ai vue hésiter brièvement avant de se pencher sur le lecteur vidéo et d'appuyer sur le bouton « Play ». Elle était visiblement anxieuse. Bien que je ne puisse pas voir la vidéo de là où je me trouvais, Véronica s'est évanouie moins d'1 minute plus tard. La lecture du film s'est poursuivie, avec des scènes et des sons explicites. J'ai éteint le lecteur et je suis descendu. « Il faut qu'on parle, chérie », ai-je dit. Environ 30 minutes plus tard, ma femme a repris conscience. J'ai attendu patiemment sur le canapé qu'elle s'agite. Elle s'est levée du sol, a jeté un coup d'œil hébété dans la pièce et s'est finalement concentrée sur moi. « Je suppose que tu me détestes maintenant », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Tu as raison, confirmai-je. »« Il n'y a aucune chance pour nous ?» demanda-t-elle, d'un ton suppliant. « Aucune, répondis-je fermement en secouant la tête. « Tu peux garder la maison. Je vivrai avec les enfants. Je garderai toutes les actions, les obligations et les économies. Si tu ne discutes pas ces conditions, je te permettrai au moins de garder un semblant de respect de toi-même. Si vous décidez de vous battre, je vous détruirai, ai-je ajouté froidement. Ce n'est pas une menace, juste un avertissement. La voix de Véronica s'est brisée et elle a balbutié, « John, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi dire. J'ai senti que je devais le faire. Je suis vraiment désolé. » Véronica, je crois que tu es désolée, ai-je dit. Mais ce que tu as fait est plus qu'inacceptable. Cela dépasse toutes les limites. Je t'avais prévenu. Je te l'ai dit. Maintenant, toi, ta saleté et tes hommes en paient tout le prix. Vos vies autrefois confortables s'effondrent à l'heure où nous parlons, ai-je poursuivi. Si j'étais vous, je ne prendrais pas la peine de répondre aux appels pendant un certain temps. Vous n'êtes plus les bienvenus dans leur cercle. Prêt à laisser Véronica affronter le chaos qu'elle avait créé par ses choix inconsidérés, je me suis levé du canapé. Dans un dernier geste, je l'ai informé, j'ai déjà loué un appartement. Bobby y emmènera les enfants après l'école aujourd'hui. Tu peux leur rendre visite quand tu veux,
mais n'amène jamais aucun de tes amants. Vous me comprenez, lui ai-je demandé. Elle a acquiescé en silence. À sa décharge, elle n'avait pas encore commencé à pleurer ou à s'excuser. Je m'attendais à ce que les larmes arrivent environ 2 minutes après mon départ. En fin de compte, j'avais accompli ce que j'avais prévu de faire. Les femmes des amants mariés de Véronica avaient toutes demandé le divorce, et leurs partenaires, furieux à juste titre, avaient décimé leurs finances. Je n'ai jamais su où le prêtre avait été envoyé. Aujourd'hui, l'homme politique vend des voitures d'occasion, mais il semble qu'il ne réussisse pas bien dans ce domaine. Véronica travaille toujours comme secrétaire du doyen. Elle voit souvent les enfants, même s'il est difficile de leur expliquer pourquoi leur mère nous a quittés. Pourtant, nous nous sommes débrouillés. Mon ex sort de temps en temps. Je soupçonne, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'un de ses collègues de travail essaie de lui arranger un rendez-vous. Je suis certain qu'elle ne trouve plus l'idée d'aventures occasionnelles attrayantes. Même si Véronica fait encore partie de la famille, elle sait qu'elle a tout détruit. Au moins, elle a le bon sens de ne pas me pousser à bout. Elle passera Noël avec nous. L'infidélité sexuelle peut être incroyablement destructrice.